Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les petits messages du jour. Donc, vendredi 4 février. Voilà, j'espère que ça va, que vous avez mangé de bonnes crêpes. Moi, c'est pas encore fait. Ce sera aujourd'hui, je pense. Voilà, bref. Bon, j'espère que vous allez bien. On va faire le tirage un peu en direct, moitié-moitié en fait. On commence tout de suite avec le tarot. Et l'énergie du tarot, aujourd'hui, on est dans le page d'épée et le 10 de bâton. Alors, le page d'épée, c'est une énergie assez de mouvement, d'accord, de dynamisme, d'enthousiasme. On démarre certainement quelque chose de nouveau où on a envie, en tout cas, on a envie d'avancer, on a envie de commencer quelque chose de nouveau. Et il y a un côté impatience, d'accord. Je l'ai remarqué tout à l'heure quand j'ai regardé la carte parce que en fait, on peut très bien ne pas savoir où on va, d'accord? On a envie d'avancer, on est déterminé, on a du dynamisme, voilà, on est motivé, mais on ne sait pas trop pourquoi. Ça arrive des fois, mais on sait qu'on est motivé. On veut avancer à tout prix. Et je l'ai vu j'ai été attirée par ça. C'est vrai que ce jeune sorcier ici a laissé tomber ses affaires, presque ses affaires d'école quelque part, en disant bon allez, ça y est, c'est bon, j'arrête de réfléchir, j'arrête de chercher à comprendre, j'arrête de faire des recherches pour savoir où je vais aller, j'y vais, point, d'accord? On est un peu dans cet état d'esprit-là. Ici, le 10 de bâton, c'est le fait de lâcher quelque chose qui est lourd. Il y a certainement dans cette avancée, dans cette motivation à partir, il y a certainement des choses à lâcher parce que ici peut-être que on donne trop de sa personne, peut-être qu'on porte des charges qui ne sont pas à nous. On porte ses propres charges, certes, mais on peut porter aussi les charges d'autres personnes. Et à un moment donné, c'est vrai que quand on porte les charges d'autres personnes, eh bien, on finit par ne plus pouvoir porter les siennes propres. Donc ici, on a certainement peut-être envie de quitter cette situation. Hein, voilà, les deux cartes ensemble, pour moi, ça me fait penser à ça. On a envie peut-être de quitter cette situation. À l'inverse, il se peut que le fait peut-être d'aller de l'avant, d'être motivé, plein de dynamisme et tout, ça peut ici, ça peut être de ne pas savoir où vous allez, ça peut être un fardeau quelque part, et puis vous ralentir. Vous pourriez être ralenti d'ailleurs par vos peurs, par des croyances limitantes, vous voyez, ça peut être ça aussi. Bon, en tout cas, il y a quelque chose de lourd à lâcher pour pouvoir avancer et pouvoir démarrer quelque chose de nouveau. Avec l'oracle des licornes, ici on vous parle de miracle. On vous dit, sachez que votre miracle est en chemin, vos prières seront exaucées. Cessez de vous demander comment. Il y a bien une notion d'avoir besoin de confiance. Alors, pour moi, cette carte, c'est une reconnexion à l'univers, c'est une reconnexion à vos demandes, au divin, d'accord? Vous avez certainement demandé des choses. En plus, on a eu la nouvelle lune il n'y a pas longtemps, donc il y a vraiment eu peut-être des chèques d'abondance, des prières, des demandes à vos guides, à la source, au divin, enfin peu importe le nom que vous lui donnez. Et voilà, on attend la réponse, on attend le chemin presque, d'accord, la bonne direction. Ici, on vous dit de cesser de vous demander comment vous allez aller sur ce chemin, comment vous allez atteindre votre objectif. On vous demande de faire confiance. Quelque part, c'est aussi une carte de lâcher prise. Parce qu'on vous encourage ici à ne pas toujours réfléchir, à ne pas toujours vous poser des questions sur ce qui va arriver. Ça arrivera quand vous en aurez besoin, quand ce sera le moment. Voilà, et là, on vous dit que le miracle est en chemin. Donc, il y a vraiment une histoire de faire confiance ici. Ça peut arriver sous une forme inattendue aussi. Hein. Peut-être que la réponse à vos prières peut arriver en plusieurs fois. Ça ne sera pas forcément toujours lié à la requête que vous venez de faire, mais ça vous emmènera en tout cas dans la bonne direction. Ici, on vous demande de rester ouvert aux réponses, de suivre votre intuition et de lâcher prise sur le fait de savoir comment ça va se produire. Voilà, de laisser faire en fait
le divin pour régler, gérer les détails et vous montrer que tout est réalisable et que les miracles arrivent. Bon, c'est pas forcément facile. Ça peut être aussi ça, le 10 de bâton, d'accord, de lâcher en fait cette envie de tout savoir, de tout contrôler. Hein. Voilà, quand on a le 10 de bâton, on contrôle tout, on porte tout sur ses épaules, on a envie de tout contrôler, tout savoir, tout diriger. Et là, on vous dit non, lâchez prise, d'accord. Les miracles existent, ça arrive, la réponse à vos prières arrive, ben laissez faire. Hein. Et là, on est un petit peu encore dans cet état d'esprit avec l'oracle intérieur, parce qu'on voit bien, il y a quelque chose ici qui est lourd à porter. Ça peut être des méfiances, ça peut être des peurs, et c'est quelque chose qui vous enferme. Ça, c'est la carte de l'enfermement, c'est la carte où vous êtes soumis soit à une autorité, soit à une dépendance, soit à quelque chose qui ne vous plaît pas, et du coup, ça vous ralentit, voire ça vous enferme. Et comme on a la carte de la méfiance juste avant, il se peut que ce soit vos peurs à vous qui vous enferment, qui vous empêchent d'avancer. On voit que vous êtes sur le chemin de la guérison. Donc vous avez vraiment envie d'avancer, vous êtes dans cette motivation du page d'épée, hein, d'aller de l'avant. La seule chose à lâcher, c'est le fait de contrôler, le fait de savoir où vous allez, quand, comment, avec qui, pourquoi, enfin, vous voyez, ce genre de questions. Alors, ça peut concerner d'ailleurs le relationnel. On a ici la carte du couple. Donc, ça peut être un partenariat professionnel, ça peut être par rapport à une situation aussi. Par exemple, on se pose des questions sur sa vie professionnelle, on ne sait pas quelle option choisir, on ne sait pas à quel poste on doit répondre, est-ce que on doit faire tel ou tel projet, ça peut être ça, d'accord, voilà. On a envie d'aller mieux, en tout cas, au niveau d'un partenariat. Donc après, ça peut être au niveau de son couple, au niveau d'un couple existant ou d'un couple peut-être qui n'existe toujours pas, mais en tout cas dans sa vie amoureuse, ça peut être ça aussi, d'accord. On est sur le chemin de la guérison, on évolue, d'accord? On évolue petit à petit, on tourne le dos au passé, on se projette vers l'avenir. C'est quelque chose qui se fait étape par étape. Il faut accepter l'idée qu'on progresse. Et ça rejoint un peu le tirage d'ailleurs d'hier, hein, c'est un peu le message similaire, c'est que on progresse petit à petit, étape par étape, et il faut laisser le temps au temps et suivre son cours. Allez, on va prendre l'oracle des miroirs. On va faire un tirage, voilà, on va voir ce qui tombe. On va entendre les messages. Bon, c'est déjà parti. Ok. Ici, on a des changements, d'accord? Alors, femme, homme, hein, d'accord, vous avez l'habitude maintenant. C'est forcément vous, homme ou femme. Vous pouvez être concerné par le tirage. Ici, on vous dit que des changements arrivent. Un cycle se ferme, un autre s'ouvre. On a le miroir magique. À la rigueur, je pourrais même arrêter le tirage ici. Hein. Le miroir magique, c'est la meilleure carte du jeu. Donc ici, on voit bien qu'il y a des changements et ces changements vont être positifs. Pourquoi? Parce que ce miroir magique, c'est vous qui allez mettre des choses dedans. En plus, on a ici la roue de l'argent qui, encore une fois, c'est une roue, parle d'avancer, parle de cycle, parle de réussite. Hein. Il y a le soleil, il y a l'argent, il y a l'abondance quelque part. Donc, on voit bien que les changements vont vers du positif. Maintenant, ce miroir magique, moi, ce que ça me veut dire, c'est que quand vous regardez dans ce miroir magique, c'est ce que vous allez mettre dans ce miroir magique qui va faire que le changement est positif ou pas. D'accord? Donc, ça, on peut parler de tout et de rien. On peut parler de votre état d'esprit, d'accord? Du fait de changer ici votre état d'esprit pour redevenir un peu plus positif ou pour avoir une vision un peu plus positive, un peu plus énergique, un peu plus motivée en fait. Une vision des choses un peu différente, plus éclairée. Qui va vous permettre justement de faire les bons changements, d'accord? Ensuite, on peut aussi parler de ce que vous allez y mettre comme action, d'accord? Donc, état d'esprit, action, tout ce que vous allez y mettre de votre part, en fait, pour aller vers cette réussite, d'accord? Ici, il peut y avoir des signatures de contrats de travail,
D'accord? Ici, on voit bien qu'il peut y avoir des entretiens, on a peut-être des réponses pour un travail. J'ai l'impression qu'il y a du retard un petit peu. On va continuer le tirage, on va voir. Pardon, mais il se peut que les changements soient progressifs et que du coup, il y ait cette impatience du page d'épée à aller vers le changement et que comme on ne voit pas arriver ça de la façon dont on l'imagine, et bien du coup, ça nous met dans un état d'enfermement. Ça ne va pas assez vite, ça ne va pas de la façon dont nous, on s'était imaginé. Et du coup, eh bien, c'est vrai que ça nous enferme, ça nous ralentit, ça nous met dans peut-être un état d'esprit un petit peu négatif où on a peut-être un peu de colère, un peu de ressentiment, un peu, vous voyez les émotions qui peuvent vous traverser dans ces cas-là, d'accord? Un peu d'indécision, de doute, de manque de confiance en soi. La jalousie, pour moi, c'est les énergies négatives, les énergies toxiques, ce que j'appelle les vents contraires, d'accord? Donc, effectivement, on peut être entouré de cette énergie de vents contraires parce que, eh bien, et là, on nous dit de prendre de la distance, encore une fois, parce que on a cette impatience, cette envie d'y aller, et que ce qu'on vous dit aujourd'hui, c'est que l'énergie, elle est dans le sens où on a envie d'avancer et on aimerait bien rester dans le contrôle, on aimerait bien savoir où on va, comment on y va, mais à un moment donné, eh bien, on est obligé de lâcher. On est obligé de lâcher ce 10 de bâton là qui nous met dans cet enfermement parce que on ne contrôle rien. On ne peut pas. Il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler. Et d'ailleurs, enfin, je vous le dis souvent, mais c'est vrai que on ne contrôle que ce que l'on connaît. Donc forcément, si on veut rester dans le contrôle, on va contrôler des choses que l'on connaît. Donc on ne pourra pas rester ouvert à de nouvelles opportunités ou des choses qui sont différentes de ce que l'on veut. D'accord ? Vous voyez, ici, il y a la carte de la santé, la carte du cadeau. On voit bien qu'il y a une amélioration. Il y a une amélioration, il y a peut-être une bonne nouvelle qui arrive. Ici, il y a peut-être d'ailleurs une bonne nouvelle au niveau de la santé. Hein. Je ne fais pas la santé, mais c'est possible. Hein. On peut avoir une amélioration au niveau de sa santé. Pour moi, le cadeau, c'est le fait de pouvoir changer d'énergie. D'accord? On a changement, jalousie, on a ces énergies toxiques qui nous entourent. Alors, soit on quitte une situation qui est toxique, c'est possible. Tout à l'heure, on a vu, hein, on tourne le dos ici à un passé, on tourne le dos à quelque chose peut-être qui n'est... On évolue tout simplement, on change de la vie, on change d'état d'esprit. Et du coup, ici, pour moi, il y a un changement par rapport à ces énergies négatives, par rapport à ces vents contraires. On peut leur tourner le dos et du coup, eh bien, on se retrouve beaucoup plus dynamique. On a ce miroir magique, cette santé, donc évidemment, une belle énergie, une belle motivation, un retour à la santé. Alors évidemment, quand le moral va bien, bah, la santé peut suivre aussi, hein, c'est ce qu'on dit. Hein. Quand on n'est pas stressé, bah, du coup, on n'a pas mal à la tête, on n'est pas fatigué, on n'a pas de courbature ou, vous savez, comment on appelle ça, de contraction, voilà, de contraction dans les épaules ou dans le cou parce que on n'est pas stressé. Vous voyez, ça peut faire référence à ça. En tout cas, ici, on voit bien qu'on a une amélioration. D'accord ? Allez, on va se faire un petit tirage quand même. On va faire un tirage... en 9 cartes, comme d'habitude. Je vais mettre ça de côté. Alors, il y a un peu de bruit parce qu'il y a des travaux dans l'immeuble. Donc, j'ai quand même décidé de faire des vidéos. Mais si vous entendez du bruit, excusez-moi. Hein, mais ça aussi, je ne peux pas le contrôler. Allez, on va aller voir la carte. On va aller voir la coupe. Alors, on a encore le miroir magique, comme quoi. Alors, ça atténue cette trahison, d'accord? Alors, la trahison, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être vous, hein, ça peut être vos énergies à vous. Ça peut être effectivement des bâtons dans les roues qu'on vous met par rapport à
à une situation, ça peut être des critiques que l'on vous fait, ça peut être des couteaux dans le dos qu'on vous plante, hein, voilà, c'est tout simple. Mettez derrière cette trahison un peu tout ce qui pourrait être négatif de la part de quelqu'un ou de la part d'une situation. Mais en tout cas, vous lui opposez le miroir magique. Donc pour moi, ici, il y a une notion de dépasser ce stade, de contrer en fait le positif, de donner le positif contre le négatif. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Alors, ce miroir magique nous accompagne depuis le début, donc je pense que la journée va être quand même assez bénéfique. Ici, il y a de la correspondance, d'accord? Il y a certainement peut-être des bonnes nouvelles. Je change un peu la caméra de place, voilà. Peut-être des bonnes nouvelles, peut-être, alors ça... On va voir, hein, il y aura peut-être d'autres renseignements. Il y a peut-être aussi de bons échanges, d'accord? Il y aura peut-être une journée qui va être riche en échanges plutôt positifs. C'est vous d'ailleurs qui impulsez hein, ces échanges positifs parce que vous êtes dans le fait d'amener quelque chose à la situation ou d'amener quelque chose à la conversation. Donc automatiquement, on se retrouve dans des énergies qui sont plutôt positives. Alors... ici, il y a quand même une belle opportunité, d'accord? On va voir par rapport à quoi. Bon, alors, la carte de la famille, pour moi, ce n'est pas que la famille. Il y a cette notion derrière de stabilité, de soutien, de partage. Alors, il peut y avoir évidemment une belle correspondance avec quelqu'un de la famille, hein, il n'y a pas de souci. Il y a en tout cas des ouvertures. Il y a peut-être ici... alors, ce que j'entends, c'est qu'il y a peut-être une nouvelle porte qui s'ouvre par rapport à la famille. C'est des nouvelles, voilà, des nouvelles de votre famille. Alors, il se peut que ce soit, on va voir peut-être arriver les autres cartes, mais une opportunité pour améliorer des relations, c'est possible. Hein. On a peut-être ici des messages que l'on attendait, ou peut-être des échanges hein, que l'on attendait, qui n'étaient pas là, ou une rupture de contact aussi avec sa famille, c'est possible, parce que j'ai l'impression ici qu'il y a quelque chose de nouveau qui s'ouvre à ce niveau-là. Si ce n'est pas au niveau de la famille, pour moi, c'est au niveau de sa construction. La famille parle, pour moi, vous voyez, il y a des échelons, voilà, c'est un arbre généalogique, c'est le fait de grandir, c'est le fait d'évoluer. Et pour moi, ici, il y a peut-être des échanges par rapport à ça qui vont se construire, qui vont évoluer. Bon, on va aller voir. Alors, on a sexualité, projection. Alors, ici, on parle de relationnel. Il est possible que vous ayez effectivement... Alors, la sexualité, c'est pas forcément... Ça peut être par rapport à une relation sexuelle. Hein, voilà, je peux pas écarter le sujet. On se projette dans la construction, peut-être, ici, d'une relation... voilà, qui est peut-être plus basée sur le charnel, on va dire, qu'autre chose. Mais enfin bon, il y a peut-être une projection autre après, on va voir. Sinon, si on parle de votre propre construction, ici, moi, j'entends qu'effectivement, la sexualité, c'est un rapport au plaisir. Donc, on a certainement une ouverture qui nous fait plaisir, une correspondance qui nous fait plaisir, d'accord? On se projette un peu plus après par rapport à cette correspondance, par rapport à ces messages que l'on peut recevoir. On va continuer, mais ici, on peut vraiment parler de quelque chose qui nous satisfait, d'accord? Que ces échanges que l'on va avoir dans la journée, c'est vraiment quelque chose qui va nous procurer du plaisir. Alors, on a certainement une nouvelle opportunité ici. Hein. Alors, en plus, on a la carte du contrat. Pour moi, ici, il y a vraiment... alors, soit on reste dans le relationnel et le charnel, et là, il y a une belle relation qui peut commencer, parce que pour moi, c'est un commencement, d'accord? On a un carrefour ici, un choix, une ouverture. Donc, il se peut qu'il y ait effectivement une belle ouverture pour une relation, c'est possible. Où on va construire quelque chose, on va évoluer à travers cette relation, se projette en tout cas sur quelque chose de durable. L'arbre, ça me fait penser à ça, hein, le fait que ce soit durable.
Et ici, on a peut-être aussi un choix à faire par rapport à une opportunité de contrat de travail, d'association, peut-être de signature, d'accord? Ça peut être une signature par rapport à quelque chose qui concerne la famille aussi, hein, ça peut être ça aussi. Donc après, voyez ce qui peut concerner la famille. Mais on sent bien ici qu'il peut y avoir, il y a vraiment de nouvelles opportunités d'officialisation, d'accord. Le contrat, c'est aussi un accord, hein, ça peut être quelque chose d'officiel. Mais en tout cas, ça va nous permettre de nous projeter. Alors, accusation, miroir magnétique. On a vraiment des belles cartes hein, ici. Hein. On a vraiment des belles cartes. Bon, il y a certainement une décision à prendre ici par rapport à une opportunité, d'accord? Ici, il y a des décisions à prendre. Alors, attention, la carte de l'accusation, pour moi, c'est peut-être le fait, dans ce cas-là, c'est pas la carte de la jalousie, mais je le ressens un peu comme ça. C'est-à-dire qu'ici, on pourrait ne pas forcément être tout à fait d'accord avec les choix que vous allez faire, avec l'opportunité qui se présente à vous, d'accord? Ici, il y a certainement, alors soit c'est par rapport à votre famille, soit c'est par rapport à une relation, où votre famille risquerait d'être peut-être en désaccord, ça peut être ça, hein, on peut voir de ce côté-là aussi. Peut-être ici que vous avez une problématique de famille par rapport à une signature de contrat alors, femme, j'ai quoi, cadeau, naissance. C'est quelque chose qui vous emmène vers la nouveauté. Donc ici, il y a peut-être une problématique de famille. Alors, je sais pas. Voyez, ce que j'entends, c'est qu'il y a peut-être, je sais pas, vous allez me dire, ça dépend de votre âge, hein. Après ça peut être à tous les âges, mais comme si votre famille n'était pas d'accord avec les choix que vous faites, et peut-être même concernant les choix de relations, hein, les choix de partenaires sexuels ou amoureux, voyez, c'est vous qui voyez. Hein. Mais en tout cas, ici, il y a peut-être cette notion-là d'être montré du doigt parce que les choix que l'on fait ne correspondent peut-être pas au schéma ou au moule que l'on veut pour vous. Vous voyez, il y a cette notion-là ici. Je ne sais pas pourquoi j'ai la notion d'avoir la famille qui n'est pas de votre avis, de votre côté. Bon. Voyez si ça peut parler à certains, mais en tout cas, ce que l'on voit, c'est que de toute façon, quoi qu'il se passe, cette opportunité que vous allez choisir, parce que c'est vous qui faites le choix aujourd'hui, encore une fois, il y a l'histoire du miroir magnétique et miroir magique, hein, donc vraiment c'est vous qui déterminez votre chemin à suivre, c'est vous qui avez la décision finale. Vous allez choisir quelque chose qui vous fait plaisir, qui va dans votre sens, comme vous l'entendez, peu importe ici les accusations que vous pourriez subir, d'accord? La carte de la famille me parle de construction, donc peut-être que c'est par rapport à la construction d'une famille, pourquoi pas recomposée, d'accord? On pourrait vous montrer du doigt par rapport à ça, c'est possible. Bon, il y a vraiment cette notion d'être ici, pour moi, c'est accusation, ici, c'est montrer du doigt. Hein. C'est ne pas faire comme tout le monde, c'est ne pas aller là où on attend que vous alliez. Vous voyez, c'est d'agir différemment par rapport à ce que les gens attendent de vous. Et ça peut, bah oui, il y a des énergies contraires, il y a forcément des gens qui sont pas d'accord, qui vont peut-être vous montrer du doigt, mais j'ai l'impression que par rapport à ça, bah, vous allez leur opposer, voilà, on s'en fout. On s'en fout, on fait son petit bout de chemin et puis on oppose son énergie positive à ses énergies négatives, d'accord, encore une fois. Pour moi, il y a un parcours, il y a un chemin qui va être peut-être différent de ce que vous attendez. Voilà ce que j'entends. Donc après, peu importe, vous le mettez là où vous avez votre chemin à faire, que ce soit professionnel ou relationnel, mais on sent ici que il est possible que vous ayez peut-être, encore une fois, c'est la carte des miracles ici, hein, c'est que vous ayez une réponse de l'univers ou une réponse à vos prières, mais qui soit complètement peut-être imprévue, qui ne soit pas... que vous n'avez pas imaginé.
Voilà, ça peut être ce style de réponse. Et pour moi, c'est une opportunité qui peut être considérée évidemment comme un cadeau. On a la carte du cadeau, mais qui ne correspondent pas forcément ni au diktat de la société, ni à ce que la famille veut pour vous, par exemple, ou peut-être même quelque chose qui ne correspond pas à ce que vous attendiez, mais qui finalement va quand même vous projeter vers quelque chose de bien, hein, vers un cadeau. Non, naissance, amitié, voilà, il y a échec après, mais bon, on va pas aller trop loin. Pour moi, c'est une renaissance par rapport aux échecs. C'est comme ça que je le vois. Bon, je l'entends comme ça. Après, j'ai pas été voir ici la suite, mais évolution, passé. Ouais, on sent que ici, de nouveau, on est plus, on est enraciné, on est ancré, d'accord. On est ancré dans cet état d'esprit de guérison. Voilà, ça fait partie, d'une part, on s'ancre dans un projet, dans une opportunité qui se présente à nous, voilà, ou que l'on a choisi, même s'il y a des désaccords ici au niveau de la famille, ou des désaccords par rapport à votre entourage, c'est pas forcément que la famille, hein, c'est d'ailleurs ça, c'est pour ça qu'on a ici peut-être amitié échec, parce qu'il y a un entourage qui n'est pas forcément favorable, mais c'est pas grave, on continue son chemin, on prend la décision de toute façon d'aller sur le chemin de la guérison, d'aller sur un chemin qui nous plaît et qui nous ressemble. Donc peu importe ce que l'on entend à l'extérieur, et peu importe, je dirais, l'opportunité qui se présente ici, parce que l'on sait que c'est une opportunité qui va nous amener de toute façon la réussite. Ou en tout cas, alors la réussite, c'est pas forcément tout de suite, mais en tout cas, ça va nous permettre de démarrer quelque chose de nouveau, de renaître d'une situation. Bon, voilà en gros ce que j'entends. Alors, on va aller juste prendre quelques cartes pour le domaine sentimental. Alors ici, on a la carte de la sincérité. Harmonie, équilibre. Bon, pour l'instant, c'est de nouveau de belles énergies. Des bonnes énergies d'équilibre intérieur. Et pourquoi? Parce qu'on a décidé d'être vraiment qui on est. Voilà ce que j'entends. C'est-à-dire qu'ici, on a décidé d'enlever sa carapace. On a décidé d'enlever sa protection. On a décidé d'être sincère, d'être honnête. Et c'est pour ça que finalement, on recrée cet équilibre et cette harmonie. Alors, on va voir, hein, on va continuer. J'espère que ça sera toujours aussi positif. On a la carte de la souplesse. Ben oui, pourquoi? Parce qu'on lâche prise sur sa protection. On lâche prise sur sa méfiance. La carte de la sincérité, pour moi ici, c'est aussi à l'inverse. C'est le fait de vouloir des choses sincères pour soi et honnêtes, mais aussi le fait de lâcher le masque, de se révéler tel que l'on est. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, eh bien, on est honnête envers soi-même et envers les autres. On enlève la carapace, on enlève le masque, on se montre comme on est. Et du coup, ici, on parle vraiment de lâcher prise et de souplesse, d'être plus ouvert, plus insouciant, plus léger, en fait. Peut-être aussi, ce que j'entends, plus souple par rapport à... c'est vraiment ça, c'est plus souple par rapport aux restrictions que l'on s'est mis ou à la protection que l'on s'est mis, voyez. C'est-à-dire que ici, moi, j'ai des personnes qui peuvent faire moins attention, être moins fermées, hein, moins fermées aux autres, moins fermées à une nouvelle relation amoureuse, par exemple, ou moins fermées à l'accueil d'une nouvelle relation, ou peut-être moins fermées dans leur couple aussi, hein, c'est possible. Coup de foudre. Vous voyez, quand je vous disais qu'on est moins fermé au coup de foudre, bah, c'est un peu ça, enfin, à une nouvelle relation. Ici, il est possible que justement, il y ait l'occasion de peut-être, alors ça peut être pour les célibataires, après, si vous êtes en couple, ça peut aussi arriver, hein, bon, c'est la vie, hein, mais il se peut en tout cas que ici, ça parlera peut-être plus aux célibataires, qu'on soit interpellé par une nouvelle relation, un coup de foudre,
quelque chose ou quelqu'un qui nous fasse un peu vibrer, hein, qui nous crée peut-être une harmonie dans le cœur. Et pourquoi? Parce que on aura lâché un petit peu le contrôle. On aura lâché le contrôle sur sur ses propres peurs, sur sa propre méfiance. Et ici, on en est là, d'accord? Ici, c'est ce tirage, je parlais de ça, le fait de guérir de cette méfiance, de cet emprisonnement dans lequel on s'est mis, peut-être même dans cette solitude, dans la solitude que vous vous êtes imposé quelque part, eh bien, vous guérissez ici le côté relationnel, vous guérissez le fait d'aller vers quelqu'un d'autre ou vers une nouvelle relation. C'est possible. En tout cas, il y aura peut-être un imprévu hein, dans cette... voilà, puis en plus, on a la carte du bonheur qui vient de tomber. J'ai laissé glisser, mais bon, voilà. Et on parle d'engagement après. Fragilité, communication, durée. Bon, c'est quelque chose qui prend, encore une fois, qui me parle d'évolution, qui me parle de petit à petit on fait les choses et peut-être qu'il y aura un déclencheur dans la journée qui va vous permettre d'accéder à l'équilibre, d'accéder au bonheur, peut-être que vous avez recherché mais que vous n'osiez pas espérer parce que vous vous cachiez, parce que vous étiez dans le contrôle ou dans la peur. Voilà, et là on parle vraiment d'engagement. Bon, ça reste fragile, hein, d'accord? Encore une fois, ça reste fragile, mais quand même, il y a de l'engagement, il y a de la volonté, parce que ici, avec le page d'épée, on est vraiment dans cette dynamique de lâcher le contrôle. Voilà, de vraiment ne pas vouloir à tout prix savoir qui va arriver, comment il s'appelle ou comment elle s'appelle, quelle couleur sont ses yeux, ses cheveux, sa taille, son compte en banque. Vous voyez ce que je veux dire? On lâche prise là-dessus et du coup on accueille ce qui arrive. Bon, voilà les amis, c'est terminé pour aujourd'hui. Donc vous me direz hein, si vous avez rencontré un amoureux ou une amoureuse ou je suis curieuse de savoir. Allez, le petit message, trêve de plaisanterie, le petit message de la sagesse Ho'oponopono. Alors, le pardon permet de vivre dans la paix. Si des événements douloureux du passé viennent perturber notre présent, acceptons de pardonner aux autres, mais également à nous-mêmes, afin de vivre une existence de paix et de bonheur. Le pardon est important, hein. C'est vrai que en plus dans Ho'oponopono, c'est hyper important. C'est vrai que ça permet de s'alléger, hein, d'enlever ce 10 de bâton, le pardon, et ça permet de continuer son chemin. Donc voilà, ça permet de retrouver la sérénité. Quoi qu'il arrive, je demeure dans mon intégrité. Il nous est souvent demandé de réaliser des actions ou des changements qui sont en opposition avec notre éthique et nos opinions. Alors c'est drôle parce qu'on en parlait tout à l'heure avec l'oracle des miroirs, quand je vous disais qu'effectivement il y avait sensiblement des personnes qui n'étaient pas forcément d'accord avec vous, qui vous montraient du doigt ou qui, voilà, vous n'étiez pas forcément dans les diktats de la société. Vous voyez, vous êtes un peu à part, mais vous continuez votre bonhomme de chemin. Vous ne vous souciez pas de savoir si vous rentrez vraiment dans le moule qu'on vous a présenté. Voilà. Et d'ailleurs, c'est pas votre volonté. Je pense ici que j'ai des personnes qui ne veulent absolument pas rentrer dans un moule ou qui veulent faire les choses à leur façon et qui sont fiers de ce qu'ils font. Donc, est-ce que j'ai fini de lire? Voilà. Soyons assez forts pour dire non et ainsi demeurer dans ce que nous sommes. Voilà, exactement. D'où ici ces deux cartes, encore une fois, au niveau relationnel, où on parle de sincérité, on parle d'être vraiment soi-même, de lâcher sa protection pour pouvoir demeurer dans son intégrité. Et quelque part, ici, ça fait partie de la notion de respect de soi-même. On se respecte, on respecte les valeurs que l'on défend. Voilà, et c'est aussi cette carte, on laisse venir... On lâche prise et on laisse venir ce qui doit venir à nous. Parce qu'on arrive à lâcher les masques. On arrive à être vraiment qui on veut. Et donc, du coup, comme c'est toujours pareil. Alors, je ne veux pas étaler, mais c'est quand on montre une vitrine qui n'est pas le reflet de soi-même, ben forcément, on va être attiré par des personnes, enfin, il y a des personnes qui vont être attirées par la vitrine que l'on montre. Et si c'est pas la bonne vitrine, si c'est pas vraiment ce que l'on est, bah forcément on attire des personnes qui ne nous correspondent pas. À partir du moment où on demeure dans son intégrité, où on enlève les masques, on se montre tel que l'on est. Presque, je dirais, c'est à prendre ou à laisser, d'accord?
Mais au moins, ce que vous prenez, ben, vous le prenez parce que ça vous correspond. Voilà. Bon. Je m'étale pas, hein, d'accord? Je m'étale pas. On y va. On finit avec le petit mantra du jour. Chaque jour est une chance. Voilà. Et je renonce à toute pensée négative. C'est parfait. C'est ce qui convient pour aujourd'hui. Chaque jour est une chance. Chaque jour nous apporte une nouvelle opportunité. Et le fait de renoncer aux pensées négatives, forcément, encore une fois, on va attirer le côté positif. Voilà les amis, c'est terminé pour aujourd'hui. Écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. Moi, je vous retrouve très vite pour les vidéos du week-end. Et puis, ben, écoutez, comme d'habitude, prenez soin de vous et restez positifs. À très vite, au revoir.